J'ai rien à vous faire gagner. Je suis désolé, j'avais pas pensé. Enfin, je savais pas en fait qu'il fallait distribuer des lots. Le titre, il est un peu provocateur. Hein. J'aurais pu mettre les choses à considérer pour refaire son site, ou bien pourquoi certains sites, on a l'impression qu'ils n'ont pas changé depuis des années, mais ils sont toujours aussi agréables à utiliser. Le but d'avoir un titre un peu accrocheur comme ça, c'est que vous choisissiez cette salle et pas l'autre salle. Puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul talk à la fois. Du coup, vous êtes captifs avec moi pour cette matinée, plus tous les gens qui vont arriver petit à petit, qui étaient dans les bouchons. Alors, qui peut bien vous parler de refaire son site? Donc, je m'appelle Marc, comme ça a été introduit. Ça fait cette année 20 ans que je fais des sites internet. Et puis, 10 ans que je refais des sites internet. J'aime tellement faire ça que j'ai même cofondé une agence qui refait des sites internet. Et puis, on est présent à Lausanne, à Genève et Miami. Et puis, en termes de refonte, comme exemple, on a par exemple parlé aujourd'hui. On a aussi la Confédération. Alors, différent, hein. Une refonte complète du code de tous les sites de la Confédération. Il y a, la semaine passée, autant en design que technique. Et puis on est en train de travailler, alors je vais avoir de monter, sur le redesign du site de la ville de Genève, ou encore le redesign ces prochains mois de tous les sites de l'EPFL. Il y en a un petit peu d'expérience dans les refontes. Je me dis... Non, comme ça. Vous m'entendez bien en fait. Donc ouais, les prochains mois, attendez-vous à un nouveau site, à des nouveaux sites de l'EPFL. Donc je suis impatient de vous expliquer un peu les ficelles du business de la refonte. Et puis, pour faire un peu sérieux, on commence toujours par un graphique. Donc vous avez là, sur l'axe des Y, la performance de votre site internet, donc à quel point il est rentable pour vous. Et puis la ligne du temps en bas. Et puis habituellement, ce qu'on voit, en tout cas les gens viennent vers nous en disant « Ah, on aimerait refaire notre site, ça fait 6 ans qu'on ne l'a pas touché, on ne peut plus le voir, on en a vraiment honte, là on n'en peut plus, il faut vraiment que vous refassiez tout. » Donc ça c'est le chemin rose, celui où en fait pendant 6 ans votre site il n'évolue pas en termes de performance, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de suivi, on ne republie pas une nouvelle version. Et puis évidemment on va vous pousser en fait à réfléchir au chemin bleu, qui est une mise à jour graduelle, souvent, de votre site internet pour améliorer les performances, et puis pour ne pas avoir ce gap tous les 6 ans, et puis perdre ce potentiel de performance que vous avez dans les différents triangles. Donc, comme je disais, en général, on arrive chez nous, ici, là. Et puis, là, c'est vraiment le dernier moment pour refaire. C'est toujours un peu dangereux de faire des métaphores dans le monde numérique, mais j'y vais quand même. Refaire sur Internet, c'est un peu comme déménager. Donc on réalise qu'on est un peu à l'étroit, le site il n'est pas responsive. D'ailleurs, ce terme de responsive, notez bien la diversité des appareils qui viennent. Maintenant, on parle même plus forcément de taille d'écran, mais peut-être de distance à laquelle l'écran est des yeux. Et puis du coup, on veut que le contenu il soit fluide, il puisse s'adapter sur tout type de médias, peu importe la façon dont on le consomme. Ou peut-être même il y a une fuite dans votre appartement, une vulnérabilité, c'est une bombe à retardement, votre site va imploser, donc c'est une bonne raison de déménager. Et puis quand on fait un déménagement, c'est aussi l'occasion de voir, de prendre des mesures, d'imaginer un peu ces nouvelles chambres, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire. Et puis faire un inventaire, se rendre compte de tout ce qu'on possède, voir toutes les pages qu'on a, tout ce contenu, à quoi il sert, etc. Faire un peu le tri. Et puis déménager, c'est un investissement. Je ne sais pas si vous avez déjà déménagé, mais ça coûte assez cher. Il y a les déménageurs, il y a tous les coûts imprévus. Et puis aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc la refonte, il faut imaginer
quand même passablement d'énergie et de temps à mettre là-dedans. Et puis un autre point, il ne faut pas oublier de changer son adresse et puis de notifier, si vous êtes encore dans le bottin, annuaire, évidemment les moteurs de recherche, leur expliquer comment rediriger votre courrier, rediriger les gens pour qu'ils arrivent au bon endroit. Et puis déménager, c'est aussi souvent, on cherche à avoir la vue sur le lac, ou en tout cas une meilleure vue que dans l'appartement précédent. Et puis, on cherche aussi souvent à améliorer la qualité de vie, améliorer l'expérience. C'est la même chose pour une refonte, on va chercher à améliorer l'expérience du nouveau site internet. Et puis, pour revenir au graphique de tout à l'heure, si on avait chaque année en fait changé d'appartement dans le même immeuble, ça aurait quand même été moins pénible. Et puis, ça aurait permis d'investir petit à petit dans cette refonte. Bon, je pense que vous avez un peu compris le principe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire évoluer son site intelligemment? Alors, je repars toujours de ce titre, surtout de refaire son site sans savoir pourquoi. Il faut évidemment mettre les bons indicateurs de performance en place. Déjà aujourd'hui sur votre ancien site. Souvent le réflexe c'est de dire non, on ne touche pas à l'ancien site, on sait qu'il ne marche pas du tout. Mais vraiment mettre en place ces indicateurs déjà aujourd'hui, même sur un vieux site, c'est extrêmement important. Alors j'attends que vous le fassiez. Ok. Non, mais vraiment, c'est vraiment utile. On a vraiment tendance à plus vouloir le toucher, ce site. Mais c'est important de remettre les mains dedans et puis de traquer exactement comment est-ce que les gens utilisent votre site, quels sont les chemins de conversion, à quel point ils sont efficaces. Et puis, il n'y a vraiment pas d'excuse. Je ne sais pas qui parmi vous utilise Google Data Studio. Ok. Donc pour ceux qui ne l'utilisent pas et qui ne savent pas ce que c'est, Google, après on pourra débattre du GDPR plus tard, mais avec ces outils-là, en fait, ça vous permet vraiment de créer un tableau de bord personnalisé où vous pouvez mettre les indicateurs dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi faire venir une source de données ailleurs, donc vous pourriez dire on veut voir la performance de notre site par rapport à nos newsletters, par rapport à nos campagnes AdWords, etc. Donc tout réunir au même endroit et puis avoir ces indicateurs précis. Et puis, en soi, vous refaites votre site, mais vous n'allez pas changer complètement la façon dont les gens vont l'utiliser parce qu'ils sont aussi habitués à votre site actuel. Et puis du coup, vous pouvez avoir les mêmes indicateurs de performance que sur l'ancien site. Donc aucune excuse pour ne pas mettre en place ces indicateurs. Et puis, si vous ne le faites pas, vous naviguez vraiment à vue. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est vraiment important d'investir dans cette recherche de qui sont vos utilisateurs, à qui vous vous adressez, quels sont un peu les chemins pénibles sur votre site pour pouvoir les optimiser dans cette refonte. Et puis, je vois trop d'exemples de gens qui mesurent bêtement, juste pour avoir des jolis graphiques, voir les visites ont augmenté ou le temps passé sur les pages moyen a augmenté. Aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, donc c'est demain, je pense que vous êtes tous prêts. Franchement, montrez-vous responsable avec les données que vous collectez, utilisez-les, ces données, faites-en quelque chose, sinon ça ne vaut pas la peine de faire charger tout ce JavaScript à vos utilisateurs. Donc maintenant que vous savez pourquoi vous voulez améliorer, vous avez ces indicateurs qui sont en place, la question c'est pour qui est-ce qu'on va faire cette refonte. Donc les indicateurs, ils nous donnent en général le public. On va commencer par travailler sur les landing pages, donc les pages d'atterrissage de votre site, et puis se concentrer sur les chemins critiques, donc là où votre site est rendu performant. Et puis améliorer uniquement ces pages. Donc je prenais l'exemple du quotidien Le Temps. Donc on a commencé par faire uniquement la page détail d'un article. Vous imaginez bien que c'est la page la plus visitée du site. Mais si on se place du point de vue du client, lui, il a envie de voir une nouvelle page d'accueil parce qu'il en a marre de voir sa même page d'accueil. Donc, commencer par ces pages détails d'articles, puis les publier, voir comment elles se comportent, faire des tests, voir la performance, est-ce que les gens passent d'un article à l'autre, comment est-ce que
combien de temps est-ce que les gens restent sur l'article, est-ce que c'est plus facile à lire, est-ce que les pubs fonctionnent bien, etc. Avant même de designer en fait les pages de rubrique ou les pages d'accueil, toute l'information, tout le savoir qu'on a en ayant publié ces pages détail articles, on peut l'utiliser dans le reste des déclinaisons du site. Et puis, le public, c'est pas vous. Ça, il faut vraiment que ça s'imprime. Vous pouvez d'ailleurs faire une page et puis le mettre sur votre bureau. Vraiment penser à l'utilisateur, c'est ça qui est important. Souvent aussi, on vient vers nous, refaites notre site parce qu'il nous plaît plus ou parce qu'il fait plus cet effet waouh qu'il faisait à l'époque. L'effet waouh, il dure pas. Les gens, en fait, ils veulent pouvoir se désinscrire de votre newsletter ou ils veulent pouvoir lire votre contenu. Donc, ce qui est important, c'est de soigner l'expérience utilisateur, pas juste la peinture de la vitrine. D'ailleurs, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Pour moi, l'expérience utilisateur, c'est pas un métier, c'est vraiment une unité de mesure, c'est le degré de frustration que vivent vos utilisateurs. Par exemple, comme je disais, pouvoir se désinscrire, ou bien pourquoi est-ce que le contenu de mon panier ne peut pas être livré en Suisse. C'est typiquement un genre de frustration. Et puis, donc c'est vraiment pas une discipline, c'est la façon dont on mesure à quel point l'utilisateur est satisfait de l'expérience qu'il vit sur votre site internet. Et puis, c'est autant la performance de votre site, donc c'est autant la technique qui est responsable de l'expérience utilisateur, autant le contenu, autant le design, autant même la façon dont vous présentez votre service. Donc quand je vois designer UX, en fait, on ne peut pas être designer d'une unité de mesure. Donc c'est vraiment une façon de mesurer à quel point c'est efficace et c'est plaisant d'utiliser votre site, et ça ne peut pas être un métier. Surtout, mettez tout en œuvre pour que cette refonte soit efficace, pour minimiser la dette technique. Donc la dette technique, ça va être tous les choix techniques qu'on va faire, même aussi au niveau du design, qu'on va payer plus tard. Donc, par exemple, choisissez des outils qui ont un avenir. Regardez, quand vous choisissez un framework ou un CMS, un outil de gestion de contenu, regardez la communauté derrière cet outil. Est-ce que ce sera facile de trouver un autre prestataire si mon prestataire ferme? Est-ce que c'est suffisamment répandu? Est-ce que c'est suffisamment supporté? Est-ce que la sécurité est bien prise en compte? Et puis, choisissez toujours des licences open source. Évidemment, ne vous fermez pas à double tour avec une solution dont vous ne pourrez pas vous ressortir. Et puis, ça, c'est aussi le piège. Ne personnalisez pas tout à outrance. Vous êtes sûr que vous avez des besoins uniques et que personne n'a jamais eu le même besoin que vous. Mais faire du développement sur mesure, c'est super, ça s'adapte vraiment à vos besoins, mais ça implique une maintenance à faire de tout le code qui sera réalisé uniquement pour vous. Et puis cette maintenance, il faut pouvoir la supporter, parce que de nouveau, il va falloir améliorer votre site petit à petit. Donc toujours, quand vous faites du sur-mesure, réfléchissez aux implications dans les années à venir de la maintenance de ces bouts de code. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin d'un CMS. Je pense qu'on a un peu matraqué que vous devez pouvoir mettre à jour votre site tout seul, etc. Mais ce n'est pas si vrai. Nous, dans notre expérience, on a développé, par exemple, un site pour une agence immobilière où ils nous disaient ouais, on a besoin d'un CMS. Je disais, je sais pas, oui, on a besoin de pouvoir se connecter à votre application métier pour récupérer la liste des biens, pour pouvoir gérer le moteur de recherche. On a besoin de récupérer la liste des courtiers. Mais le reste du contenu, l'argumentaire de vente, même les actualités, peuvent être complètement gérés par un site qui est statique. Ça paraît bizarre de dire ça maintenant. Mais en fait, on a gagné là, typiquement sur cet exemple-là, 15% du budget du projet à ne pas développer sur un CMS, à ne pas avoir à maintenir les mises à jour de sécurité, etc. Et puis, finalement, ces pages, on les a bien optimisées, on les a publiées, on a regardé comment elles performaient, on les a adaptées, et puis on a peu de mises à jour de contenu à faire sur ces différentes pages, et du coup, ça coûte finalement moins cher que de mettre en place un outil qu'il va falloir maintenir et mettre à jour. Et puis, ça semble évident, mais c'est un travail d'équipe, autant avec l'agence avec qui vous travaillez, ou si c'est en interne, les différents services. On a trop de fois en fait, des projets où
ça ne se passe pas forcément de manière idéale parce que la com communique pas bien avec l'IT, avec le marketing. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est encore plus vrai pour le point d'après, pour le référencement, où c'est l'affaire de tous, autant du contenu, autant de la technique, autant finalement du design, encore plus maintenant. Et puis, c'est vraiment important de faire l'état des lieux avant la refonte, pendant et après, et d'écouter vraiment ce qui se passe avec attention. Privilégier surtout d'écouter les pages d'atterrissage et de départ, comprendre comment les gens arrivent, et puis pourquoi ils partent. Ça peut être bien que les gens partent rapidement s'ils ont trouvé leur contenu, mais c'est vraiment important, enfin primordial d'écouter ces pages-là. Et puis, aussi un autre piège, c'est de s'occuper des redirections que des 100 pages les plus visitées. Quand vous faites une refonte, vous avez, disons, 1 millier de pages, prendre les 100 plus visitées par 80% des visites concernent ces 100 pages les plus visitées. Si vous faites les redirections uniquement là-dessus, en fait, vous perdez 20% du trafic qui va se faire sur des pages qui sont peut-être moins importantes, mais qui sont peut-être pas moins importantes en termes de conversion pour vous. Donc c'est vraiment important de considérer plus les objectifs de votre site, la conversion, plutôt que la quantité de pages vues. Et puis, peut-être la règle, c'est vous devriez couvrir en tout cas 90% des redirections. Et puis, une fois que le site est mis en ligne, tout de suite, vraiment bien analyser justement les pages de sortie, comprendre rapidement pourquoi les gens partent du site. Et puis, évidemment, les pages d'erreur, surtout les 404. C'est un bon indicateur pour voir des pages qu'on aurait oubliées ou des pages des référents qui mènent vers des pages qui n'existent plus. Et puis, c'est aussi l'occasion de remercier les gens qui vous référencent. Ça marche toujours assez bien si vous prenez vos, 50 sites qui vous référencent, et puis vous leur écrivez, puis vous les remerciez déjà, et puis vous leur dites que vous avez mis à jour votre site, et puis que peut-être que les liens ils vont changer, etc. Ça paye aussi en fait de faire cette démarche. Donc si on revient au graphique, on parle vraiment de développement durable, donc arriver à ne pas avoir besoin de recommencer à zéro la V2, mais de faire évoluer la V1 pour pouvoir préparer la V3 sereinement et puis augmenter les performances tout au long de l'année. Donc si vous devez retenir 3 choses, apprenez vraiment à maîtriser vos indicateurs de performance. Dès le début, mettez-les en place le jour 1 où vous réfléchissez à une refonte, et puis suivez-les, regardez comment ça évolue, regardez comment n'hésitez pas aussi à en rajouter, ça c'est aussi un point, ils ne sont pas figés dans le marbre, ces indicateurs de performance. Puis c'est inutile de regarder trop en arrière, ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Souvent on aime bien garder des traces de ces données de statistiques, mais finalement une année de statistiques suffisent. Et puis concentrez-vous sur un seul public peut-être pour commencer. Ça peut être intelligent de refaire peut-être un site dédié pour un type de public, pour un type de conversion que vous cherchez à faire, et puis utiliser ce site dédié comme laboratoire de test pour voir comment ça se comporte. Ça c'est un point aussi qui peut vraiment vous aider à améliorer petit à petit. Et puis, basé sur les indicateurs, travailler dans cet ordre-là. Commencez toujours par le contenu, ensuite les interactions que les utilisateurs vont faire, et ensuite la partie émotion, donc le design visuel. Voilà, j'espère que avec ces informations-là, vous ne referez pas votre site. Merci. Merci beaucoup Marc. Et